Donc on est dans la première période de Pirkei Avot entre Pessah et Shavuot. Et donc on est automatiquement dans le chapitre 3. D'accord? Et donc on a choisi dans le chapitre 3 la Mishnah Dalet. On y va. Rabbi Hanina ben Arkinai Omer. D'accord? Donc c'est les Pirkei Avot, c'est écrit par les Tanaïm. C'est par ceux qui ont écrit la Mishnah. Bon, là, l'époque de la Mishnah, elle commence depuis le début du deuxième temple, après la grande assemblée, après Shimon HaTzadik, commence les Tanaïm, et elle se terminera très tard, bien après la destruction du deuxième temple. D'accord? Donc c'est une période qui dure presque 6 siècles. C'est pas quelques jours. Hein. D'accord? Donc tous les personnages dont on parle, c'est tous des Tanaïm. Et chacun a une période différente, bien évidemment. Donc Rabbi Hanina ben Arkinai, il dit Aneor Balayla, celui qui fait exprès de rester réveillé la nuit. Non, c'est pas qu'il a une insomnie. Non, il est Neor Balayla, il fait exprès de ne pas dormir. Et il rêve, il a son esprit qui vagabonde en pleine nuit. D'accord? Vea me'alech baderech yechidi. Vous voyez, c'est un exercice psychologique, cette Mishnah. Et celui qui marche tout seul. D'accord? Donc, tout seul, ça veut dire isolé. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de magasin, il n'y a rien. Il marche tout seul. Ou mefane libo levatala. Et tous ces gens-là, c'est des gens qui libèrent leur tête, il dit le cœur, en réalité c'est la tête. Levatala a des choses vaines. D'accord? Smartphone, par exemple. Il a son esprit qui gamberge à penser à n'importe quoi. D'accord? Il n'a pas une idée construite. Une recette de cuisine ou un projet de construction d'une maison ou de Dvar Torah, ou comment régler le problème de sa voisine. Non. Et Stam, il a l'esprit qui gamberge tout seul. Le Vatala, dans le vide. Il dit Arezé mitrayev benafsho, il se met en danger. Il se met en danger. Quel est l'embêtement? C'est que le Rizal et la Chassidut, ils disent que la Neshama, elle a 3 expressions. D'accord? L'âme a 3 expressions. Juif ou goy, hein? Homme ou femme, enfant ou adulte. Quelles sont les 3 expressions de l'âme? Tout le monde connaît ça. La pensée, la parole et l'action. D'accord? Pensée, parole et acte. L'expression de l'action, on peut l'arrêter comme on veut. D'accord? On est assis, on ne fait rien. Ni bien ni mal. Ni on mange, ni on écrit, rien du tout. Stop. Donc l'expression de l'action est une expression qu'on peut arrêter quand on veut.
plus difficile, c'est l'expression de la parole. Ne jamais parler ou parler très peu, c'est de plus en plus difficile. D'accord ? Et même il arrive quelquefois, quand quelqu'un est seul, qu'il parle tout seul. Ou qu'il chante, ou qu'il s'insulte, ou qu'il se complimente. C'est une expression intermittente. Mais c'est rare de la faire taire complètement. La preuve, c'est que l'individu s'appelle Médaber. Aucun être humain ne parle à part, aucun être ne parle à part l'être humain. C'est vrai que les psychologues vous disent que les plantes, elles parlent, les animaux, ils parlent, les astres, ils parlent. Ils ne parlent pas, ils s'expriment. Parler, il n'y a que l'être humain. D'accord ? Même l'oiseau, quand il chante, ou un chien, quand il hurle, il s'exprime, mais il ne parle pas. La preuve, c'est que l'individu, lui, a une capacité de parler, mais donc s'occuper de grammaire et de nuances dans le discours. Voilà. Et la preuve, c'est qu'on manipule le discours pour rendre les gens idiots et manipuler les gens. Donc c'est grâce à l'action sur la parole qu'on peut manipuler les gens et les masses et les rendre dans n'importe quelle langue. D'accord ? C'est pour ça que l'hébreu, nous descendons de Shem. Parce que l'hébreu, il donne le nom. La Shon HaKodesh, ça donne le nom. Quand vous connaissez le nom d'une chose, vous savez à quoi ça sert. Si vous mélangez les noms, vous pouvez manipuler comme vous voulez les gens. Un résistant, vous l'appelez un résistant au lieu de l'appeler un terroriste. Vous pouvez tout manipuler avec les mots. Et ça, c'est valable que parce qu'on a la parole. Un oiseau, vous pouvez dire, il roucoule parce qu'il est de bonne humeur, il fait parce qu'il est triste. Mais c'est grossier, quoi. Alors que l'homme, il peut jouer avec les mots, et quand il veut, il s'arrête de parler, et quand il veut, etc., etc. C'est comme la musique. Même le silence, c'est une parole. Ça, c'est la deuxième expression. La troisième, c'est la pensée. La pensée, nous dit le Harizal et la Chassidoute, la pensée, ça ne peut jamais s'arrêter. Avant que vous veniez sur Terre, tout le temps que vous êtes sur Terre, et après que vous ayez quitté la Terre. C'est un nabi qui ne quitte jamais l'individu avant son vivant, après son vivant et pendant son vivant. Donc la marshava, c'est un nabi permanent que vous ne pouvez pas arrêter. Quand vous dites à quelqu'un, vous le voyez comme ça, silencieux, vous lui dites à quoi tu penses ? À rien. Non, il ne pense pas à rien, il pense à quelque chose qui ne retient pas. Mais c'est sûr qu'il pense à quelque chose. Donc c'est ce que te dit ici le Tana. Il te dit, le fait de rester réveillé à ne rien faire, de marcher tout seul à ne rien faire, et à diriger son cœur, le cœur c'est le lieu de la pensée, comme on le dit dans Rabot Machashavot Belevish. Les nombreuses pensées sont dans le cœur. Rabot Machashavot Belevish, c'est dans le cœur que sont les Machashavot. Elles ne sont pas dans la tête, elles sont dans le cœur. Ça veut dire que les pensées, il y a des digressions. Vous pensez à une chose qui vous fait penser à autre chose, il faut penser à... C'est un fil en aiguille, comme on dit, de fil en aiguille, de fil en aiguille. Et votre esprit ne s'arrête pas de gamberger. Et donc, si
C'est Levatala, si c'est dans le vide, il te dit tu te mets en danger. Tu te mets en danger, ça veut dire que l'être humain, juif ou goy, doit consacrer ses pensées à construire. Alors le top de la construction, c'est évidemment la Torah. Et s'il n'est pas capable de la Torah, alors construire quelque chose. Il pense à faire un gâteau, faire une recette de cuisine, faire si les couturiers faire un habit, construire quelque chose qui va se traduire par une action et qui va donc faire vivre le monde. Si sa voisine elle a un problème, tu dis ben voilà, je vais lui faire les courses, je vais lui taper à la porte, je vais lui dire madame, qu'est-ce que vous voulez que je vous achète au chou, d'accord? Et si tu ne fais pas tout ça, tu mets ta vie en danger. Et on le voit bien aujourd'hui, les goïms, les grands psychologues, et les grands industriels, et les grands capitalistes, ils ont dit qu'il y a un danger mortel pour les enfants avec le smartphone aujourd'hui. De l'esprit qui gamberge, pas de lui-même. On lui envoie dans la figure des informations, ils ont dit c'est en train de mettre en danger le monde, pas seulement l'Occident. Parce qu'il y a 7 milliards de gens qui sont branchés là-dessus, à part moi. Il y a 7 milliards de gens qui ne vivent et qui ne s'expriment que parce qu'ils ont lu ou entendu sur l'Internet. D'accord ? Et ils te disent le monde est en danger. Vous avez eu, la semaine dernière, il y a eu une panne d'électricité en Espagne. Ah oui. Espagne-Portugal. Elle a duré 24 heures. Ouais. Vous vous rendez compte, ça veut dire 24 heures? Les trains bloqués, tout était bloqué, parce que tout est électrique aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans le Figaro, les journaux, trucs? L'Espagne a été obligée de revenir au livre. Parce qu'il n'y avait plus de computer dans les écoles. Ils ont repris des livres, ils ont retrouvé ils ont dépoussiéré. Pour 24 heures. L'Espagne et le Portugal ont été obligés de revenir au livre. On dirait que c'est une catastrophe. Une régression. Et une régression, alors qu'au contraire, tous ces gens-là, ces scientifiques et ces hommes d'affaires et tout, ils disent d'urgence, il faut interdire le matraquage qu'il y a sur les enfants aujourd'hui. Et c'est pas ça va de plus en plus jeune et de plus en plus tard. Moi, je rigole parce que dans la rue, je vois de ma fenêtre ou dans la rue, il n'y a pas une personne qui n'a pas son truc. C'est carrément... On n'a jamais pensé qu'un événement pourrait être aussi international, 7 milliards de gens. Ou 9 milliards, je ne sais pas combien d'habitants. Bill Gates a interdit à ses enfants. À ses enfants, oui, évidemment. Parce que lui, il connaît les dangers. Voilà. Donc il te dit, c'est Mitraïev Benacho. Il se met en danger, et on le comprend aujourd'hui. Si ce n'est pas Levatala, eh bien très bien. Joue aux échecs, si tu veux, joue aux mots croisés, invente-toi va à la pétanque, joue aux boules, fais quelque chose. D'accord ? Donc on voit bien que les Tanaïm, ils avaient déjà prévu le coup des millénaires avant, que la pensée qui roule à n'importe quoi, elle dévie vers la catastrophe et donc la folie. Les gens deviennent de plus en plus fous parce que justement ils ont leur esprit qui tourne à vide. D'accord? Il y a encore mal à faire des mots croisés ou à jouer au Scrabble, ce que je sais moi. Quand on était petit, on jouait. On avait des jeux. Aujourd'hui, ça peut se dire jouer. D'accord? Prends un ballon, joue au tennis, fais ce que tu veux, mais que ton esprit ne tourne pas à vide. Voilà. Donc une Mishnah extrêmement actuelle.
D'accord? Et on continue. Alors on y va dans le Maharal de Prague, en général, il relie les Mishnah entre elles. Les Mishnayot, ils disent une entraîne l'autre, une entraîne l'autre. Parce que l'être humain, on l'a dit, il fait des digressions. Chaque être humain fait des digressions. Je pense à une chose qui m'entraîne à penser à autre chose, qui m'entraîne à une chose. La Torah aussi fait la même chose. Elle fait des digressions. Elle te dit, Bereshit, une idée entraîne l'autre idée. C'est une chaîne. La vie est une chaîne, et donc la pensée aussi est une chaîne. Et le Maharal de Prague, il dit les Mishnayot de Pirkei Avot, c'est une chaîne. L'un est la cause ou la conséquence de l'autre. Donc, Rabbi Hanina, il t'a dit quelque chose. Alors tu as dit, mais alors comment empêcher la dérivation de l'esprit à ne pas devenir, pas se mettre en danger? Et bien voilà, il te donne la réponse maintenant, le deuxième. Rabbi Nechunya ben Akana. Qu'est-ce qu'il nous dit? Kol amikabel alav ol Torah. Toute personne qui prend sur elle le joug de la Torah, pas la Torah, mais le joug. Parce que la Torah, tu peux la prendre en dilettante, comme on dit. Et quand tu as envie, tu prends le joug, quand tu n'as pas envie, tu ne le prends pas. Ça ne s'appelle pas prendre le joug. Le joug, c'est 24 heures sur 24. Tu prends le joug quand tu n'as pas envie. Tu as envie de regarder par la fenêtre, tu dis non, je dois étudier mon chumash avec mon rachid que je n'ai pas fait aujourd'hui. Mais c'est un kikidor, ça parle du bouc émissaire et Aaron à Cohen. Force-toi. C'est une thérapie de prendre sur toi sur le joug. Thérapie, les gens n'ont pas envie. Les gens, ils veulent se guérir avec des trucs qui leur font plaisir. Qui leur font plaisir. Mais quand on se guérit, on prend... si un médicament il est amer, ben tu le prends quand même. D'accord? Si on te dit d'aller dormir tôt, va dormir tôt. Donc en vérité, pour se soigner dans la vie, ben, on ne fait pas ce qu'on a envie, on fait ce qu'on doit. Et donc le joug de la Torah, c'est un exercice extrêmement pénible, mais il faut le faire avec joie en plus. Le joug avec joie. Ça marche ensemble. D'accord? Et la vraie joie vient après. La joie, voilà. Vous connaissez le Midrash qui dit, il y a écrit que l'homme doit se conformer à la Torah comme un taureau sous le joug et comme un âne sous le poids, tout le fardeau. Alors on raconte, le Midrash raconte qu'il y a un taureau il laboure. Il laboure tous les jours que Dieu fait. Dès que le jour se lève, hop, on lui met la charrue et on le rentre le soir que pour manger, dormir et en avant. Tous les jours, même rengaine. Un matin, le taureau, il dit à son copain, il dit, moi, il y en a marre. On n'a jamais on fait jamais ce qu'on veut, c'est sans arrêt la même histoire. Aujourd'hui, je ne vais pas travailler. Et comment tu vas faire? Tu vas voir. Alors, il s'allonge par terre et il fait le malade. Alors, le gars, il arrive, il dit, waouh, Marguerite, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Il sent que la Marguerite ne répond pas. Alors il appelle sa femme, il appelle les voisins. Le vétérinaire, il dit, moi je crois que c'est fini. Hein. On n'a plus pour longtemps. Il dit, ah bon? Bon, ben écoutez, ok. Alors le taureau, il écoute, il dit, ils vont me laisser tranquille. Psh, je vais être quelques jours tranquille. Bravo, j'ai gagné mon... Et le monsieur, il dit au vétérinaire, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, vous savez, il vaut mieux lui faire la shrita maintenant, parce que s'il craque, vous ne pouvez pas le manger caché, hein. Vous serez obligé de le donner au chien. Il dit, ah bon, le charrette? Oui, bien.
Allô, Moshe, viens ici, on a besoin de tes services. L'autre dit, oh, qu'est-ce qui se passe là-haut? Qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire? Alors, Moshe arrive, il commence à aiguiser le couteau. L'autre, il dit, le taureau, il dit, oh là là, c'est pas du tout ce que je croyais. Hop, il se lève, et il fait, oh, il dit, miracle! Il a repris du poil de la bête. Il dit, oh là là, je préfère ça que de me faire égorger. Et donc, le Midrash, il dit, ben voilà, dès qu'il a entendu que le couteau du shochet se préparait pour lui, il a dit, bon, ben écoute, arrêtons de faire le malin, reprenons le joug, et on se calme, au moins on a de quoi manger, on a de quoi dormir, et on fait le travail qu'on nous demande. Et il dit, c'est comme ça. C'est vrai que c'est un joug. Ça veut dire que c'est pas rigolo, puisque ton corps, il appelle à s'amuser, à se promener, aller au restaurant, et ton âme juive, elle dit, il faut étudier la Torah, tu es venu sur terre pour ça. Mais je n'ai pas envie. Eh ben, tu te forces. Mais qu'est-ce que je fais? Si tu te forces pas... Quoi, la shrita? Oui, ça tu vas disparaître. En croyant te sauver de tes problèmes, tu vas rentrer dans des problèmes encore plus graves. Donc on dit, prends sur toi le joug de la Torah, avec joie, de bonne humeur. D'accord? Et bien, si celui qui fait ça, Ma'avirin mimenu, on lui enlève le hol, malchut, le joug de la royauté, c'est-à-dire le pouvoir va le laisser tranquille. D'ailleurs, monsieur, on ne vous touche pas à vous, c'est pas... On peut rien vous faire à vous. Mais pourquoi moi? Parce que vous avez pris le joug de la Torah, donc ça ne nous intéresse pas. Et le hol du Derech Eretz et le joug des conventions sociales. C'est-à-dire, il ne fera pas la queue quand il aura besoin d'un papier, dans un bureau, quand il va aller à l'épicerie, Renault, super. On va lui dire, écoutez, passez devant, vous êtes pressé, vous n'avez pas de... Et c'est ce que je dis d'ailleurs Là, ils font la manif. C'est le Ashgacha Pratit, ils font la manif. Parce que ils veulent enrôler les Bachorei Yeshivot dans l'armée. D'accord? Alors c'est vrai que c'est dégueulasse. C'est honteux. Puisqu'il y a beaucoup plus de laïcs drogués à ne foutre rien à Tel Aviv et dans les rues de Jérusalem, qui ne foutent rien, ni Torah, ni travail. Et il y en a qui kikinent le monde avec leur cannabis et leur harak et machin, rien. Et eux, on ne leur casse pas les pieds. Mieux que ça, les jeunes filles qui s'occupent de l'enrôlement, elles te racontent qu'ils viennent, ils payent. Ils payent, ouais. Ils ont du pognon, ils payent des milliers de shekels, tac, on les réforme. Tout le monde le sait. Puis sa preuve, c'est que je le sais et qu'il le raconte ouvertement. Et ces gens-là, on ne leur casse pas les pieds. Alors qu'ils ne demandent rien. C'est pas qu'ils demandent de la cache-route. Et ils sont costauds, ils peuvent courir, ils peuvent éplucher des patates ou aller au front. Ils n'ont aucun problème. Et ils sont des milliers. Eux, on ne leur casse pas les pieds. Pitom, à qui on casse les pieds? Aux yeshivot et aux kolonim. La preuve, c'est qu'ils sont en train de manifester parce que le gouvernement ne veut pas prendre la décision de dire il y a un quota de gens en Israël qui n'ont pas à travailler, qui doivent étudier. C'est pas une honte, c'est une fierté d'un État d'avoir des gens qui étudient la Torah. Ils ont arrêté des jeunes à Ben Gurion, et le lendemain, il y a le truc qui est tombé. Voilà. Donc, moi, je leur dis tous les jours.
parce qu'il est- Je leur dis à tous les jeunes là, je leur dis Slicha, il y a écrit celui qui prend sur lui le joug de la Torah, ben on lui fout la paix. Donc interrogez-vous. Interrogez-vous, pourquoi on ne vous fout pas la paix? Ils disaient, ah, ben c'est le rêve grave, c'est le royaume de la méchanceté. Je lui ai dit, mais c'est pas vrai. Rabbi Nechounia, il n'a pas dit ça dépend quel gouvernement il y a ou quel pays tu es. Non, dans quel soit le pays, on te foutra la paix. Si tu prends sur toi le joug de la Torah. Donc ça peut être une question. Pourquoi vous avez 3 mois de vacances? Après Pessah, tu as aidé ta mère à ranger la vaisselle dans le boyden. Tu as rangé la vaisselle. Ok. Après quoi que tu fais? Tu vas enquiquiner ta mère à acheter des falafels et des trucs jusqu'au Rosh Chodesh Iyar. Ça fait encore 10 jours à rien foutre. C'est un peu juste. Et tu as commencé Rosh Chodesh. Ça fait encore un mois. Et encore, il va y avoir après un autre mois. Après les Tisha B'Av. Et après Tishri. Et après, ça fait plus de 3 mois dans l'année. Donc tu prétends que le monde repose sur ta Torah. Alors, c'est un peu exagéré. Ils ne profitent pas de ces 3 mois pour aller travailler, pour se faire un peu d'argent de poche. Mais un levail, qu'ils aillent travailler, ils ruinent leurs parents avec ils jouent au violon. La casse-pomate. Ah, vas-y, je t'achète encore un chapeau et des nouvelles ceintures et des nouvelles cravates. Et je fais le beau à les braques. Ouais. Le bon Dieu, on ne peut pas le rouler, tu comprends? Alors ils disent, ouais, c'est le bagatz, oui, c'est vrai. Mais si tu prends sur toi le joug de la Torah, il dirait, on ne vous touche pas. Il y avait comment on appelle ça? Au Mossad de Rav Kook, Merkaz Harav. Là-bas, ils sont très... Il faut faire l'armée, il faut faire l'armée, il faut faire l'armée. Il y avait un bachot qui voulait faire l'armée absolument. Mais il était très fort dans la Torah. Et son Rosh Yeshiva, il a dit, non, je veux pas que tu ailles. Tu n'as pas à faire l'armée, toi tu dois étudier. Mais il a dit, mais le Rav Kook, notre chita à nous, c'est d'aller. Le Rosh Yeshiva, il a été voir Arik Sharon, qui était le ministre de la Défense. Il dit, voilà, ce garçon étudie la Torah très sérieusement et il veut faire l'armée. Arik Sharon, il a dit, il n'en est pas question. Je fais une lettre que j'envoie à l'armée pour vous interdire de rentrer à l'armée. Le mec, il a dit, mais écoutez, vous m'enlevez mon libre arbitre. Ben bon, t'enlèves ton libre arbitre, tu es fait pour étudier, tu n'es pas fait pour aller à l'armée. Bien qu'on a très confiance que tu aurais été un très bon soldat, mais et pourtant Sharon, c'était pas un Ben Torah, c'était un athée qui bouffait du lapin. Mais il a dit non, écoute, tu vois. Et moi, quand j'étais à l'armée, même topo, tous les gens me disaient, fais-toi un médicament qu'il n'y a que les fous qui prennent. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle, un médicament qui est pour les schizophrènes, psychopathes, bipolaires, enfin un truc chaud, quoi. Ouais. Mais tu vas le matin, très tôt, et dès que tu arrives là-bas, tu dis tu veux rencontrer l'infirmier. Ok? Qu'est-ce que je dois faire? Ben, tu rentres dans la clinique et tu dis j'ai oublié le Sextipan, je sais pas quoi, de 42. Dès que tu dis ça, il va te dire monsieur, partez direct d'urgence. Alors j'ai dit qu'est-ce qu'ils vont mettre sur mon dossier? Rosh Yeshiva, complètement fou, qui prend un médicament pour les tarés. Et donc, on l'a envoyé à la maison. Puis c'est bravo, ils vont dire, c'est beau la Torah. C'est des malades mentaux qui s'occupent d'éduquer les gens. Bah, bravo. C'est-à-dire qu'on se moque d'eux, du bon Dieu, quoi. Les gens vont dire, bravo.
Rosh Yeshiva, je suis armé de la tête, c'est lui qui s'occupe d'éduquer des gens. Je dis, vous voulez que je fasse ça? Il n'est pas question que je joue ce jeu-là. Je joue le jeu comme il faut. J'ai joué le jeu. Je me suis enquiquiné. Ça m'a donné la possibilité de donner des exemptions. Et comme j'avais fait l'armée Rosh Yeshiva, je pouvais donner des tampons pour exempler des gens, quoi. Et ils venaient de tout Israël pour me faire. Je tape pas n'importe qui. Si vraiment tu étudies, je tape. Sinon, tu vas à l'armée, mon mec. Tout le monde me connaissait comme étant c'est très rare, parce qu'il y a très peu de gens qui ont fait en même temps l'armée, en même temps Shiva, ou l'un ou l'autre. Et moi, j'avais le srout de faire ça. Mais j'ai quand même fait les Milouis, mais Gaza et l'Égypte, tout ce que vous voulez. Et un jour, je reçois une lettre. Je dis à ma femme, bon, encore, qu'est-ce qu'ils me veulent encore? Et elle me dit, voilà, Monsieur Barkas, Rosh Yeshiva, j'ai convoqué, j'ai dit, qu'est-ce qu'ils vont encore me casser les pieds? J'arrive là-bas, je vois une table avec des gâteaux, des jus, des officiers gradés, machin. J'arrive là-bas, je dis, qu'est-ce qu'ils veulent? Elle me dit, oh, Henry! Parce que je m'appelle Henry. Henry! Oh, quelle joie de te voir! Alors j'ai dit, qu'est-ce que je suis venu faire? Elle m'a dit, écoute, voilà, vous êtes 300 soldats, et le ministère de la Défense, il a décidé d'en prendre 10 et de les renvoyer à la maison. Des gens occupés, quoi. Alors il y a des avocats, il y a des docteurs, et il y a toi. Et je lui dis, en combien on est? Il m'a dit, ben, vous êtes 10. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait une fête. Une fête, pourquoi? Ben, pour vous dire merci. On est arrivé là-bas, il y avait le général, machin, les jus, les machins, des gâteaux de Pessah, cachère de Pessah. Parce comme on n'avait pas trouvé des gâteaux, là, c'est cachère de Pessah, j'ai ben, ça des papuchado, là, des jus, des machins, et le général. Oh, nous vous remercions pour avoir aidé Tzahal, des années de service, et vous êtes, on vous félicite et on vous remercie et on vous souhaite une bonne continuation. Je suis parti par la grande porte. Très super. Au lieu de partir comme un malade mental, je suis parti par la grande porte avec 9 copains à moi, des avocats, des docteurs, un cadeau, 10 sur 300 personnes. Et alors, c'était mon officier. Elle me dit, Henry, ah bravo, hein, Kolakavod, merci pour tout ce que tu as fait et tout. On te regrettera, il y avait de l'ambiance et tout. J'ai dit, moi aussi, je regretterais. Je ne regrettais pas trop, mais j'étais content. Et il nous a accompagnés à la porte, avec présenté armes et tout. Voilà. Ça veut dire, si tu te moques pas, on se moque pas. Et c'est ce que je leur dis. Vous avez beau taper tous les religieux, le Evra, c'est le Bagatz, oui, c'est vrai. Mais si vous êtes sérieux, on ne veut pas de vous. On va vous dire, rentrez chez vous, étudiez la Torah, on n'a pas besoin de vous. Les gens, ils veulent pas admettre ça. Ils veulent pas admettre ça. Et ouais, il le dit clair, toute personne qui prend sur lui le joug de la Torah, on lui enlèvera le joug de la royauté et des convenances sociales. Et l'inverse, et toute personne qui enlève de lui le joug de la Torah, on lui met sur lui le joug de la royauté et le joug des convenances sociales. On ne peut pas mieux, non? D'accord? Et comme m'a dit un psychologue, il m'a dit, qu'est-ce que vous croyez? Qu'on ne sait pas qu'ils ne sont pas fous, les religieux? Quand ils viennent, ils font pipi sur la table, ils viennent comme ça, ils viennent avec leur mère.
Il y en a plein qui font ça. Ils viennent avec leur mère, ils montent sur la table, ils font pipi, ils croient qu'ils roulent la médina. Il dit après, monsieur, quand vous allez rentrer à Bnei Brak, on va vous voir conduire une voiture, et donc vous n'êtes pas si fou que ça. On va vous voir dans un magasin à vendre des costumes ou vendre des pizzas, donc vous n'êtes pas si... Donc le psychologue il m'a dit, vous croyez qu'ils nous roulent? On sait pertinemment qu'ils se font passer pour des débiles, on n'y croit pas. Mais c'est dangereux. Alors les gens disent, oui, c'est pas un Chilul Hashem, parce que tout le monde le sait. Je dis, mais alors, tout le monde sait, c'est un Chilul Hashem. T'as qu'à étudier la Torah et pour de bon. Ils disent non, parce que c'est pas seulement l'étude de la Torah qui veulent dégommer là-bas. C'est le fait d'être orthodoxe. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, mais si vraiment tu es sérieux dans ton orthodoxie, ils te mettront dehors. Je suis désolé de parler de ça ce soir quand il y a une manif, mais comme par hasard, ça tombe là-dessus. C'est pas par hasard. Vous avez compris? Et comme il a dit, un philosophe américain, il a dit, c'est normal que dans un pays cultivé comme Israël, il y ait une population spéciale qui soit réservée à l'étude de la tradition. Nous, chez nous en Amérique, on a des chaires de grammaire hébraïque, on a des chaires de Bible et machin, donc c'est normal. Il n'y a rien de spécial. Il n'y a qu'en Israël pour être starbé de la tête pour dire il faut aller à l'armée. Même les goïms comprennent ça. Comme il y a un CNRS, moi je connais des gens, ils sont à la fac, ils étudient des tas de trucs et on les laisse tranquilles. Voilà. Que Dieu fasse que les religieux fassent teshuva. Comme ça, le tribunal supérieur leur laissera tranquille. Voilà. Et on continue. Donc c'est ce que te dit le Maharal de Prague. L'un entraîne l'autre. Si tu veux ne pas devenir fou, avoir des idées tordues et avoir un esprit qui gamberge à n'importe quoi, eh ben prends sur toi le jeu de la Torah. Alors, tout le monde n'est pas capable d'étudier profondément, mais même simplement. Tu peux pas faire de la Gemara forte et puissante avec des questions et réponses. Eh ben fais des Pirkei Avot. Fais du Midrash. Fais du Me'am Loez. Le Me'am Loez, l'encyclopédie pour les femmes. C'est écrit pour les femmes, soi-disant. Quand elles tricotent au coin du feu, mais quand tu vois l'immensité des midrashim et des commentaires qu'ils ramènent, mais c'est un trésor. Et il n'y a rien de honteux d'étudier Me'am Loez. Comme disait quelqu'un, à Levaï que les grands rabbins dans le monde connaissent tout le Me'am Loez. C'est écrit par des sommités. C'est d'abord un élève du Rambam qui a commencé, Rav Kouli. Après, c'est écrit par des tas de rabbanim très importants et qui te citent tous les commentateurs très importants. C'est pas un livre pour un alphabet. Il y a des tas de gens qui posent des questions et les gens ils se cassent la tête. Tu ouvres le Me'am Loez, il te répond. Il te dit, c'est écrit dans... Il t'amène des livres du monde entier, quoi. C'est une encyclopédie. C'est pas pour rien, il y a 50 volumes quand même. C'est pas un truc. Ah ouais, c'est pas un truc pour que tu termines dans la semaine. Hein. C'est bourré d'halachot. Pardon. Existe en français? Oui, bien sûr. Ils ont commencé à le faire. Ils n'ont pas fini, mais ils ont commencé. Très bien fait d'ailleurs. Bon, c'est mieux en hébreu. C'est moins cher d'ailleurs. Mais au moins, c'est une richesse terrible. D'accord? Donc tu n'es pas obligé, si tu ne peux pas faire du profond, fais du simple.
Mais même dans le simple, il y a une variété énorme. Le rabbi dit plusieurs fois à des gens qui disent je ne peux pas étudier, j'ai envie de faire autre chose, etc. Le rabbi dit non, fais pas autre chose, fais du simple, des histoires chassidiques, des midrashim pour les enfants. Non. Mais pas, je vais faire du smartphone. Non, tu ne peux pas faire du profond, fais du simple. Et quand tu vois le Meram Loez, et tu dis, mais je peux rester des années là-dessus, c'est immense, géant. Alors, les Ashkenazim, ils ont fait la même chose en yiddish. C'est Ena Orena, c'est 2 petits volumes, mais c'est pas, rien à voir. C'est vraiment très raccourci. Alors que là, c'est écrit en ladino au départ, en espagnol, ouais. En ladino. Et après, évidemment, ils l'ont traduit en hébreu. Et maintenant en français, en anglais, D'accord. Mais Amloez. Donc, Bekiso, tu n'as pas d'excuses, prends sur toi le hall de la Torah, il t'arrivera rien du tout que du bien. Et donc le Maharal de Prague, il dit, ben voilà, l'un entraîne l'autre. Tu veux pas, si tu prends sur toi le hall de la Torah et le hall des mitzvot, automatiquement, ton esprit n'ira pas gamberger, gambader, traîner à penser à des bêtises. Et comme on a dit, Mitraïev Benafsho, pourquoi l'Occident est un consommateur effréné de calmants, d'antidépresseurs et de somnifères. J'ai vu un reportage où il montrait un monsieur qui allait au travail en France, comme ça, avec une petite valise. Alors, mais dans sa valise, il n'y a pas un sandwich et une bière. Il n'y a que des médicaments. Il ouvre la valise, d'accord, mais vous dites d'où ils sortent tout ça? Du monde entier, quoi. Des anti-machins, et puis après, il y a un truc anti pour ne pas... pour les conséquences. Ça donne des vomissements, donc il faut un anti-vomisseur. Et après, ça donne des problèmes dans les yeux, dans l'estomac. Tout ça pourquoi? Parce que l'esprit tourne à vide, et donc le corps se détracte, et ça amène des angoisses, c'est tout. Il n'y a pas tourner autour du pot, c'est ça la raison. Donc il te dit, l'un va avec l'autre. Un goy qui n'est pas capable d'étudier la Torah, par exemple, eh bien très bien, prends l'encyclopédie. Ça ne manque pas, les encyclopédies. Regarde tous les reportages sur les animaux, sur la nature. Il y a des reportages merveilleux sur les fleurs et sur les animaux. Et tu te dis, mais tu ouvres la télé, tu dis, Rabou Ma'asecha Hashem, que Dieu est grand d'avoir créé des nénuphars et des papillons. Et toi, tu ne peux pas étudier, ben regarde ça. Tu vas bénir le bon Dieu de dire comment c'est possible que ce monde soit si beau et si si l'homme ne met pas sa sale patte pour foutre en l'air, tout est merveilleux. Ils disent tout ça, le plastique, on a rempli un continent grand comme la France sous la mer. Ben parce que c'est les hommes qui font ça. Pour éviter la bouteille de verre, qui était beaucoup plus propre et beaucoup plus sympathique. Allez hop, vas-y que je te mets du plastique. Alors, toi, l'homme, tu casses le système, et après tu te plains. Ben, reviens à la nature. Reviens à la nature. Les produits biodégradables et tout ça, quoi. Mais voilà. Moi j'ai vu ça quand ils ont brûlé le Hametz. Ils brûlé le Hametz. Alors, au lieu de prendre du pain, des miettes de pain, tu les brûles, non, ils mettent des bouteilles en plastique, des trucs de loulave, en caoutchouc, en plastique. Mais pourquoi tu brûles ça? Pourquoi tu as besoin c'est Hametz,
la boîte de loulav, C'est n'importe quoi. c'est des fous, les gens. Et ça sent mauvais pendant 48 heures. C'est très toxique. Comme Alors que brûler du chametz, bon, eh ben, quelques grammes de pain, ça, c'est pas mauvais, ça reviendra à la nature. Comme quand tu jettes du pain par terre, ben, il va se, ou les oiseaux vont le manger, ou il va se réduire à devenir à nouveau à la terre. Donc c'est l'homme qui sabote tout et qui après se rend compte où il en est. Et donc les Européens, ils sont bourrés d'antidépresseurs et d'antitrucs, alors que si ils s'occupaient de positif, ils n'auraient pas besoin de tout ça. Du tout. Et ils arrêteraient d'embêter leurs femmes et de se disputer avec leurs parents. C'est une chaîne, quoi. D'accord? Il y a des émissions internet où tu vois comment on fait des gâteaux, comment on fait des... Bah vas-y. Comment on fait des meubles, comment on fait des... Vas-y. Ça, c'est moutard. Au contraire, ça te rend utile. Ouais. Faire son jardin. Pardon? Et ils n'ont qu'à faire leur jardin. Ben, bataille. Ils verront que ça... C'est tellement fort, ben oui. L'autre fois, sur la route, il y avait une espèce d'animal, une espèce de scorpion à 1000 pattes. Dans la rue, là. Arrive, les gens qui se sauvaient. Mais je me laissez-le tranquille, c'est lui qui a peur de vous, c'est pas vous qui a peur de lui. C'était amusant de voir ça. Comment le pauvre scorpion s'est retrouvé en pleine rue Yafo, perdu dans la civilisation occidentale. D'accord? Voilà, donc il te dit, tout ça c'est facile à régler si l'homme le veut, et l'homme le peut. Rabbi, on va finir avec la suivante. La Mishnah Vav, elle dit Rabbi Chalafta, ben Dossa, Ish Kfar Hanania Omer. Bon. Qu'est-ce qu'il dit Asara Shiyoshvim Oskim Batora. S'il y a 10 hommes qui sont assis et s'occupent de Torah, d'accord? Shrina Shruya Benehem, la présence de Dieu réside parmi eux. Donc ils sont venus à 10, d'accord? Ils ont commencé à manger des petits fours, boire du champagne, parler de Donald Trump, etc. Et puis il y en a un au milieu, il dit, allez, on est 10, venez, on va faire un petit livret Torah. Ah! Mais dès qu'ils font ça, la présence de Dieu est parmi eux, chez Nehemar, Elohim Nitzav Badatel, parce que Dieu se trouve dans la communauté, Badatel, dans la communauté de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé pendant la Shoah. Pendant la Shoah, il y a plein de témoignages comme quoi il y avait des gens, comme il n'y avait pas les médias comme aujourd'hui, donc ils ne savaient pas trop qu'est-ce qui se passe. Et ils rentraient dans les bâtés Midrash, ils étaient assis ensemble, ils ne savaient pas qu'il y avait de la Gestapo et qu'on les poursuivait. Non, des fois ils ne savaient même pas. Et pas cette, comme aujourd'hui, online. Dès qu'il y a quelque chose dans le monde, à 10 000 km, vous le savez. Ça stresse. À l'époque, ça ne savait pas. Il fallait entendre les nouvelles ou entendre le voisin. Il y a plein de gens en Allemagne, en Pologne, etc. Ils étudiaient à 10. Et la Gestapo, elle rentrait, elle disait Slicha, on s'excuse, ils fermaient la porte. Et eux, ils disaient bon, c'est la police, on a l'habitude, l'armée, la police. C'est des miracles qui sont passés parce qu'ils étaient à 10. D'accord? Bon, il faut le faire. Ceux qui étaient au courant, ils se sauvaient en général. Vous avez compris? Il dit, ben voilà, dès qu'il y en a 10 qui sont assis ensemble, c'est bon. Ou Minaïn et d'où sait-on que même s'il n'y en a que 5, il dit, ben c'est écrit, va agudato,
Aleret Yesada. Son groupe, une agouda, c'est un bouquet de 5 branches. Agudato, ça s'appelle. Une agouda. Il dit, Umina il a vu shlosha, et même s'il n'y en a que 3, j'ai des marques, Bekerev, Elohim, Ishpot. Elohim, c'est comme le Beddin, il y a 3 personnes. Dieu jugera à 3. Il dit, ben voilà, quand vous êtes 3 personnes, ça s'appelle un Beddin. D'accord? 3 personnes, même pas forcément des grands savants, hein. Personnes cachères qui sont réunies, qui ne veulent pas traîner entre elles. Eh ben, elles étudient entre elles, eh ben, il y a la Shrina, un degré moindre, évidemment, parce que moins on est, plus la Shrina est faible. Il dit, s'il n'y en a que 2, il y a écrit, Az nidberu yireh Hashem, ish el rehu. Ainsi, ils parleront, les gens qui craignent Dieu, ish el rehu, l'un vis-à-vis de l'autre, c'est-à-dire à 2 personnes. Vayakshev Hashem vayishma, Dieu va écouter et il va prendre note. Ou minaïn afilu echad, et même s'il n'y en a qu'un seul, sheneemar bechol makom, tout endroit où je mentionnerai mon nom, avo elecha, je viendrai vers toi, ou verarticha, et je te bénirai. Ça veut dire le décrescendo, dès qu'il y a une présence de 3 juifs, de 4, de 5, de 10, il y a une présence divine, et donc à ce moment-là, ça amène la présence de Dieu, et donc la protection et tout ce qu'on veut. D'accord? D'accord. Voilà, donc le Rabbi Khalafta, il te dit, ben, si tu n'es pas capable de prendre sur toi le joug de la Torah tout seul, parce que c'est pas Pachout, eh ben va dans un Beth Midrash, va dans un... Et il y en a de plus en plus dans le monde, des endroits où les gens se rassemblent et ils sont... On ne dit pas qu'ils doivent faire des prouesses, mais ils parlent. Et maintenant, ça s'est même répandu au niveau des femmes. Oui, j'ai posé la question. Il y a de plus en plus de groupes de femmes qui font des groupes d'études. Ouais. Ce qui était avant inconcevable. À l'époque, les gens n'avaient rien d'autre à faire que de survivre. Alors il fallait faire du café, faire du gâteau. Aujourd'hui, les gens sont hyper libres. Il y a un temps de libre énorme chez tout le monde. Ouais, c'est vrai. Moi, ma grand-mère, elle se levait à 5h du matin, et elle n'arrêtait pas jusqu'à 5h du matin. Elle tournait, il fallait faire la lessive, faire un truc. Ouais. Il n'y avait pas une seconde pour faire autre chose. Si elles avaient un peu de temps pour prier, elles lançaient comme ça une prière pour Rabbi Shimon ou Rabbi Meir. Mais aujourd'hui, la plupart des femmes dans le monde sont hyper libres, à part les Sri Lankaises et les Chinoises qui travaillent comme des chiennes. La plupart des femmes, pas trop vite le matin et doucement le soir. Alors très bien, c'est des groupes qui s'installent et qui font ils font au moins de la Torah. Je vous ai vu passer ce matin. On allait. Vous allez, beaucoup. voilà. Donc voilà, au lieu de traîner dans les magasins et dans les coiffeurs, etc., ben, les gens vont étudier, vont se ressourcer, etc. C'est très important. Hommes, femmes. Donc on voit, on est dans une atmosphère pré-messianique. Et notre hôte, elle part chez le rabbi. Qu'est-ce qu'il y a chez le rabbi maintenant? Elle part à New York. Non, j'ai compris, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Elle part pour une semaine là-bas. Ah bon, ok. Organisé, en fait, c'est ça. C'est un voyage organisé. Et le bon Dieu, il ne veut pas arrêter la galoute? Ça serait plus intéressant que d'aller pèleriner et repèleriner. Voilà, c'est intéressant. Très. Voilà, donc vous voyez bien que Très intéressant. la Torah, après tant de siècles et d'années, elle est toujours actuelle et elle nous donne les solutions et c'est nous qui devons les attraper.
Au lieu de dire, ah, il n'y a plus rien à faire, le monde s'écroule, on ne peut rien faire. Bah oui, empêche-le de s'écrouler. Accroche-toi aux clés que la Torah nous a données et tu verras que tout ira bien dans ta vie, dans ta tête, dans ton psychisme, dans ta maison et quand tu es équilibré avec toi-même, ben tu sécrètes, tu diffuses un équilibre et une harmonie dans la. Sinon, les gens sont paralysés par eux-mêmes alors que tout est clair. Il n'y a pas les guerres qu'il y avait d'avant. Il n'y a pas il y a beaucoup de médiatisation de la guerre. Mais dans la réalité, on nous bascule l'Ukraine et la Russie pour nous aseptiser, pour pas qu'on pense au vrai problème. Mais en réalité, ça va. Voilà. Donc, Bezrat Hashem, les Pirkei Avot, c'est actuel et il faut les mettre en pratique. Amen.